Je suis au travail comme ça. La maman aussi qui m'a appelé hier à minuit. Coco, dès que tu as un peu d'argent, l'argent part. Excusez-moi, je suis au travail. Je vais passer ici. Je crois qu'il y a les envois là-bas, port de Clichy. Comment vous allez? Après, payer, on va dire que la vie est facile à Mbengue. Quand Mbengue? Comment vous allez? Bonjour. Coucou, Nabalata. Maman, mon lundi, on a une place. Comment vous allez? Voilà nos parts de vie alors en Mbengue. Voilà la part de vie de quelqu'un en Mbengue. Ça, c'est les lunettes du travail. Je suis obligé de les porter. Donc, ce n'est pas les lunettes, c'est les lunettes pour le boulot. Ils ont instauré ça il n'y a pas longtemps là, donc... Salut-moi, bonjour. Hey, voilà nos parts de vie en Mbengue, maman. Je suis au travail, hein, mais je suis obligé de chercher un ria. C'est-à-dire que le petit taclage que j'ai eu le week-end, c'est comme acheter les pizzas, les bassis. La vie en rose, non, comme Edith Piaf avait chanté. Je voyais la vie en rose. Maman, les petits miettes, les vases, c'est qu'elle n'est pas envoyé. J'ai le choix. Il n'y a pas le choix, maman. Voilà nos parts de vie ici. Oh. Voilà, me voici au travail. Si je compte les mandats que j'envoie par mois, et vous allez me dire que c'est le travail qui a me payé tout ça. Hey, maman, laissez-moi mes 8-9 personnes. Oh. J'ai dit qu'elle ne vend pas le piment. Le tout, c'est là, c'est... On appelle ça que... Je jure de ma jeunesse. Hey, salut-moi. La balata. Il n'y a pas rien ici. Je vais chercher un rien ici. Là, je suis au parc ancestral, mais... Je suis au parc ancestral. Je cherche le riz, c'est urgent. C'est un cas urgent. Quand on te parle de la santé, c'est urgent. Donc, il faut que je... Non, c'est même pas pour moi, c'est une cousine. Une cousine est malade au Cameroun. Donc, elle n'a pas d'argent. Donc, la maman a appelé que si je ne fais pas... Bon, que voilà, elle est seule comme ça, la personne. Pour causer les cousines et loyers. Mais comme je la connais parce que j'étais avec eux, quand elle était petite, bon, je veux que de manger les gros poissons. Vaut mieux, je ne vais pas donner. Je vais chercher un riz là-bas. Je cherche un riz à maman. Une place. Ils sont ici en cause. Le petit agent qu'on m'a donné, Raphaël m'a donné sa part. Le Guyanais m'a donné sa part. La SM m'a donné sa part. Un peu, vous savez que quand on me demande, je ne demande pas comme si... Ce n'est pas les namakri. Ce n'est pas les namakri. Je dis peut-être que ouais, donne-moi là pour faire les courses de la semaine, non. Bon, voilà 100 €. Bon, voilà 50. Voilà 80. Et en même temps, on me paye. On sort, mange les pizzas. C'est tout payé par mes gens. Bon, des fois, moi aussi, je paye. Faut pas quand même que je me manque. Des fois, je paye. Alors, je vais chercher un riz ici. Je suis dans le 17e. Parce que moi, je vais marcher par ici. Pour couper, je suis au 17e. Saluez-moi mes quotas. Ma cousine est malade au Cameroun. Mon petit agent même que je... Hé, Adama. Bon, la matin m'a dit ça comme ça. Là, vous savez que la matin... Quand la matin m'appelle, elle croit alors que peut-être que je ramasse l'argent en bain. Attends, vous montre un peu Paris. J'ai marché. J'ai peut-être entré au parc ancestral pour venir sortir ici. Ça, c'est le quartier de Ngoumgoup, ça. C'est ici qu'il y a les restaurants. Oh, yo. Voilà la ville de Mbengue. Bon, je pense que je vais trouver un truc de riz ici. J'espère que il ne faut pas repartir trop loin de mon travail. Bah, en même temps, mon travail, c'est du côté de l'Europe. Mais bon, c'est pas grave. Mais je ne l'ai pas signalé. Il n'y a pas les trucs de riz ici. Il n'y a pas les trucs de riz ici. Donc, elle vient tourner là. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas les trucs de riz. Je cherche là où il y a les riz. Oh yo. Ça m'appelle. Est-ce qu'il y a riz là-bas en face? Ben, c'est ça les trucs, comment que tu peux regarder Ria. Je suis sur l'avenue de Clichy. Pourquoi je ne suis même pas parti? Je ne suis pas plutôt monter par là-bas. Je suis bête. Non, là-bas, non, pas Ria. Saluez-moi les quotas. Encouragez-moi à... Pourquoi j'allais continuer tout ça? Tout ça pour marcher, moi. Je suis à l'avenue de Clichy. C'est ce que tous les boîtes, je vous dis que tous les femmes vont aller à leur secteur ici. Les femmes, les porcenettes, les ceci, les... C'est leur coin ici. Je cherche Ria. Oh, bengo. Et ça te met loin comme ça, encore plus. Ah. En tout cas, ça m'appelle, mais que je suis pas loin. Parce que j'envoie là, j'ai l'affaire de vie de mort. Ben, elle est malade. Bon, moi, il n'est pas grand-chose. Je vais m'envoyer 100 €. C'est à ça, maman. Même en Belgique, 100 € c'est beaucoup.
Mais écoute, j'espère que maman, il fait tellement froid même que mais je suis en train de pleurer. Même. Mais c'est pas qu'il pleure le foie. Le foie tape mes yeux. Maman, vous devez s'aller pour aujourd'hui. La jalousie va vous tuer. Aigri. Maman, il faut que je l'aille jusqu'à là-bas en haut. Maman, mais quota. En tout cas, moi, il m'a vu. Je suis obligé de trouver un riz là tout de suite. Il est quelle heure? Oui, c'est bon, j'ai le temps. Mais j'ai seulement peur qu'on m'appelle là. Ah, moi, je leur dit que je ne suis pas à côté, je m'en fous. Ben, je n'ai pas signalé, parce que si je leur dis là-bas que je vais marcher, j'ai fait comme le soir d'habitude là qui passe au parc ancestral. Hey, la vie de mec. Hey, mon petit pointage. Voilà un taxiphone là-bas, mais est-ce qu'il fallait rire? Je sais que sur ici, ça, l'avenue de Clichy, sans les rires, non. Parce que j'habitais là-bas en bas. Okay. Il n'y a pas de ria ici. Quand je dis en bas là-bas, Agnès. Je vois la ria. Bon, j'attends. Ouh, mes quotas. Oh, c'est moi qui ne vois pas les commentaires. Mais je envoie l'argent à ma mère. Comme ça va soigner ma cousine. Ma cousine est malade. Oh. Le petit peu d'argent que Raphaël m'a donné avec le... En tout cas, donc j'ai même demandé un peu. Mendicité dans la vie de tous les jours. Mais attendez, je suis avec la rue Aria. Bonjour. Vous faites la RIA? Envoyé? Oui. Je vais envoyer ma pièce d'identité. 06 numéro 25 88 10 17. Oui. Numéro de téléphone 06 25 88 10 17 01 02 1991. Non, je chante pas la vidéo. Coucou Yannestine, comment tu vas? Envoyé qui? Montrez, je vais vous montrer qui. Là, attendez. Aline? Non, pas Aline Zoro. Non, attendez. Je ne vois pas, vous pouvez tourner vers moi. Je ne vois pas. Ah, descendez encore. Descendez. Là, c'est ça. C'est Céleste. Oui, Célestine. Oui, Célestine. 65 65 000, ça fait combien? 65 000 francs. Attends. Cameroun. 102 euros 50 centimes. Ça fait combien? 102,50. 102 euros 50. Bon, ça va. Tenez. 65 000. Vous n'avez pas besoin de pièce d'identité alors? Ok. Yo. On sent bien pour. Il a la vie de Mbeng. La vie de Mbeng. Le staff, vous voyez donc Mbeng. Hé, hé, hé. Mbeng. J'ai beau, ouais. On peut me renvoyer là. Presque pour travail. Il faut que je parte un peu parc ancestral. Je vais l'envoyer la photo. Ma cousine est malade. J'ai le petit peu d'argent même qu'on me donne ce week-end. J'avais fait mes courses pour la semaine, mais j'ai le choix. Ah, c'est bien. Ah, d'accord, c'est moins cher ici. En fait, c'est même pas. En tout cas, ils ont commencé à venir envoyer ici. Ah, oh, maman, le matin, le lundi. Mon lundi commence, c'est à minuit que ma mère m'a appelé. C'est à minuit qu'on m'a appelé. Oui, mais ça doit pas aujourd'hui. Je vais envoyer la photo à la fin. Il faut qu'elle signe. Hein. C'est bon, ça c'est pour moi. Et ça c'est pour vous. Oui, c'est ça. Merci, attendez. Au revoir. J'étais parti envoyer la photo. Au revoir. Je suis parti envoyer la photo du riz à la maman. Donc il fallait que je quitte et puis je fasse reprendre. Bon, je repars donc maintenant au parc ancestral. Le parc ancestral de Balata. Ma cousine est malade, maman. Et je connais ma cousine là. Voilà là comment la reine de Balata finit souvent. Voilà comment mon âme finit souvent. Là, maintenant, je suis maintenant. Bon. Dieu donne à manger à tout le monde. Il n'y a pas de... On a un beng, non.
Il n'y a que les gens qui n'envoient rien à leur famille. Il y a les gens comme ça. Hein. Il y a des gens qui décident de manger leur argent eux-mêmes. Après, on ne peut pas les en vouloir, c'est leur argent. Mais moi, Balata, ben, je n'envoie pas tout le monde. Je n'envoie pas tout le monde. J'envoie ma cousine, là, je la connais. Et si ma cousine est malade, et m'a même appelé à minuit, en panique, oh, ta cousine ne va pas bien. Les hôpitaux, elle est à l'hôpital, il n'y a pas l'argent, il faut les soins. Vraiment. Bon, elle m'a demandé 40 000. 40 000 pour les soins, mais j'envoie 65 000 comme ça. Elle va donner 25 000 à ma cousine pour qu'elle mange un peu, non, pour récupérer. Donc, je ne sais même pas chercher à savoir c'est quoi. Excusez-moi, j'étais tellement fatigué. J'avais juste une envie, c'était de dormir. Elle m'a demandé 40 000 parce qu'on demandait 40 000 pour bon, les soins et les médicaments, 40 000. Bon, j'ai dit à ma mère que j'avais envoyé 65 000. Comme ça, là, elle donne à ma cousine 25 000. Ma mère, c'est qu'elle est bien, elle est honnête. Quand tu donnes, elle donne, puisqu'elle n'a pas faim. Comme ça, elle va manger aussi un peu et tout ça. Bon, c'est ça, hein. Et qui fait quand même good life, c'est normal, c'est important. C'est ça la vérité. Voilà notre propre vie ici en diaspora. Ça, c'est quoi ça? Non, il faut chercher. Parce que notre part de vie ici en diaspora, alors. Je parle la vraie diaspora, hein. Je ne parle pas la diaspora poubelle. La vraie diaspora. Vous voyez, donc, on veut marcher depuis là. Maman, elle marche. Après, on me dit que là, tu manges, tu ne grossis pas. Mais vous voulez que. Quand j'avais le poids, on se moquait de moi. C'est la marche que vous voyez ici. En plus, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Maman, Balata, lui, marche à chaud. Je marche. Le lundi, il m'a travaillé jusqu'au. Donc, c'est vrai, vous comprenez maintenant pourquoi Balata. Rien ne doit me. Je vais faire la fête, je fais ma fête propre. Parce que le week-end m'appartient. Le dimanche, je vais rester seul. Il faut qu'elle fasse tout pour que mon ami entier là vienne vraiment aujourd'hui ou demain. Parce que là, vraiment. La recette est très très dure. Hein. Voilà. Maintenant, je prends ici à gauche. On peut pas ancestral. Ah, je sais maintenant que si elle doit envoyer l'argent. Bon, je n'ai même pas besoin de marcher tout le long. Là. Ah, c'est parce qu'elle voulait aller au parc ancestral. Je n'ai même pas calculé. Alors que si je prenais du côté de Liège, non, ça allait me faire quand même. Bon, c'est pareil, hein, ça sert à rien. C'est ça, Europe. Ah oui, mais je pouvais prendre Europe, je coupais à Legendre. En tout cas, laissez-moi. J'étais vraiment étourdi. Ouh, ma mère, oh. C'est alors comme ça que vous voyez que ma mère, alors, elle a le cas à la main. Dès qu'il y a un problème de famille, quelqu'un est malade, mon fils s'en bat. Mon fils s'en bat. Si elle savait même comment la vie me tape ici en bain. Hey, maman, une place. Au-delà même que quand c'est déjà fort sur moi. Je viens moi seulement manger que aider moi, j'ai faim. Oh, il n'y a pas de honte à cela, maman. Et demain, je vais faire le litchi. Le litchi, comment demain, ça va être clôturé le 2 février. Donc, elle dit le litchi, ça sera le PayPal. Parce que elle a tenté de partir. Donc, je vais m'offrir des ustensiles de cuisine. Parce que j'adore cuisiner. Je vais avoir une petite cuisine bon, avec des nouvelles mamies, des assiettes, le mixeur, le air fryer. Donc, les petits trucs comme moi, j'aime bien cuisiner là. Je ne vois pas. Oh, c'est mon téléphone. Oh. Dimanche. Je ne sais pas. C'est pour elle, parce que toujours. Maman, il y a les gens. À Paris, il y a des cas, vous comprenez, non? Les gens fument le départ à Paris. La Ngala, elle est pas allée seule comme ça, alors qu'elle n'est pas normale. De base, c'est le départ. Ouh, il fait froid. Maman, donc je vais faire mon PayPal pour tous mes followers. Donc on va faire le PayPal chaque jour jusqu'à. Je vais seulement utiliser seulement le PayPal là. Une fois que je suis dans ma maison pour acheter mes ustensiles, mes assiettes, mes verres, les poêles. Non? J'achète, je mets même les trucs. Il me faut les trucs. Parce que je vais commencer à faire ma cuisine chez moi. Et oui, c'est tout ce que je demande à mes followers. Une cuisine, et pas la cuisine. Oui, oui. C'est moi que... Ah. Oui, voilà le parc ancestral de Balata. Ouh. Ma mère. Je marche moi dans mon parc ancestral. Ça fait pas très longtemps que j'ai su que le parc ancestral, ce n'est pas loin de la porte de Clichy. Donc, comme vous voyez, il est à la porte de Clichy. C'est chic, hein? Coucou. Maman, la vie de Balata en bain. Elle m'a dans mon champ de piment. Il y a le soleil, mais... Il y a le soleil, mais il ne comprend pas comment il fait froid comme ça. La vie de Balatos, c'est une place. Maman, j'ai baba, voilà ma part de vie ici. Mon petit peu que mes amants m'ont donné de faire la semaine. En même temps, c'est pas comme si... Bah oui.
Il y a une façon de faire le namakri. Mais ça, c'est même pas un namakri. On appelle ça le bon plan cul. Le bon plan cul qui est très excitant, qui te plaît. Et puis que, bon, voilà. Parce que nous, on sait, mais maman, mon parc, elle est jolie. Et quand c'est beau, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. J'ai dit, quand tu vas, c'est bien. Oh. Je vais faire le PayPal à partir de demain. Parce que je suis le premier. Pour ma nouvelle maison, je vais la cuisine. Et je vais tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et je vais manger le piment encore où ici. Où tellement je vends pour le piment où? Là-bas. Là-bas. C'est ici. Il fait froid, hein? Je suis parti envoyer l'argent à maman. Ah non, il y a quelqu'un qui occupe mon champ de piment. Pardon, je cherche un autre champ de piment, maman. Quelqu'un parle. Dès qu'il arrête le namakri, il y a un nouveau namakri qui vient s'asseoir. Ok. C'est même pas pour maman, même, c'est pour ma cousine. Ma cousine est malade. Mais ma mère même pourrait... En tout cas, je veux dire que ma mère avançait son argent. Même à m'appeler. Donc si vous voyez ma mère m'appeler, c'est qu'elle a pris son argent, elle a avancé. Et comme ma cousine là, je la connais bien, je lui ai dit que, autant mieux. On lui donne aussi 25 000 à main. C'est tout. Comme ça, elle va manger quelque chose. Parce que quand elle sort de la maladie comme ça là, c'est la première fois qu'elle fait le hey, ça peut être joli aussi ici. Hey, ça peut être joli aussi ici. C'est la première fois qu'elle me met ici. Je ne peux pas casser ça, c'est trop bien. Mais j'ai froid et j'ai même mes mains un peu ici. J'ai très froid. J'espère qu'on ne va pas quoi appeler. J'ai encore le temps. J'ai le temps. Nabalata. Ça c'est quoi ça? Ça c'est ma carte, non? Non, c'est mes papiers. Ça c'est mes papiers. Donc voilà ma part de vie alors que vous montre. Balata la balata au stas. Il fait froid, hein? Il fait beau, mais il fait froid. Et j'ai un très beau métier, j'ai un très bon travail. Ça me permet d'avoir la liberté de papoter avec vous. De vous parler de mon quotidien, le quotidien que vous tous vous connaissez. Vous connaissez mon quotidien. Hein? Mon quotidien n'est pas caché. Le lundi au vendredi, toujours occupé. Boulot, dodo. Moi, je suis dodo. Non, boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Oui, c'est comme ça. Quand je vais rentrer, comme il fait froid, je me fais un petit bouillon. Un petit bouillon. Et puis, après, je vais chercher à dormir. Demain, je croise ma collègue de PayPal pour tous mes fans. Pour tous ceux qui aiment Balata. Si quelqu'un veut me dire qu'achète le mixeur, voilà ce qui était de pour le mixeur, voilà ce qui était de pour la casserole, voilà ce qui était complet pour les assiettes. Voilà, oui, c'est bon. Je ne veux pas l'argent déjà pour manger, non. Quand j'ai envie de manger, je vous demande. Voilà donc la vie de Mbeng. Mbeng, hein? Vous entendez qu'il m'a fait quoi dans ma vie alors que voilà. Ça là, quand tu envoies ça, c'est sauver une vie, non? Hey, vous ne connaissez même pas les Africains. Hey. L'Africain est ingrat, maman. Mais bon. Mais je n'ai pas mal au cœur, vous comprenez, non? La vérité, on a dit, je n'ai pas mal au cœur. C'est un argent qu'on m'a aussi donné. On m'a donné pour que je fasse mes courses de la semaine. Mais moi, je ne peux pas voir quelqu'un mourir quand on dit qu'il a fait de santé. Non. Parce que après, ça vaut mieux. Hein? Occupez-vous de vos gens quand ils vivent encore. Ça te revient moins cher. Parce que, et puis c'est mieux. Parce que les Africains, j'ai remarqué que les Africains aiment assister les gens quand les gens sont déjà décédés. C'est là que vous voyez les discours qui n'ont pas de sens, no sense. Elle était vraiment bien. Il était gentil. Oh, l'enfant de ma soeur là. Même avec les orphelins, hein. Vous entendez, oui, quand ma soeur était même morte, si elle savait, elle venait me laisser la femme. Pourtant, vous avez vu quand vous avez vu les orphelins traîner, errer. Non. Moi, c'est pour ça chez moi, ma mère d'abord, ma mère et mes frères. Priorité. C'est un tante à moi. Oui. Celles qui m'ont élevé, oui. S'il y a un grave truc, il faut cotiser, oui. Les cousines, pas tous, parce qu'on n'est pas venu sur terre pour aider tout le monde. Ben, quand tu aides même un peu ici, là, on néglige, on simplifie ton argent, non? Si elle vous dit que les cousines, il y en a peut-être 2 ou 3 que j'aide quand je veux. Le reste, je ne veux plus. C'est vous dire la vérité. C'est les familles qui nous finissent ici en bain. Ce sont les familles qui nous finissent en bain. Parce que si nous, là, on faisait le genre qu'on ne donnait à personne, on vivait comme les blancs, là. C'est que nous tous sommes dans les immeubles au Cameroun. Mais comme vous voyez comment tu viens en bain, l'éducation même qu'on nous donne, même si on a fait là, c'est vraiment nous finir même. C'est nous manger à petit feu. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais quand tu parles, on peut parler en vrai. Tu es en bénédiction, tu te dis que non, c'est la famille, ta cousine est malade. Non, il faut aider parce que c'est la famille. Non, c'est la famille. Non, c'est ça qui nous tue souvent. Devant les gens qui vivent comme les blancs égoïstes, là, qui ne pensent qu'à eux, qui pensent à leurs propres enfants, ma femme, mes enfants,
ma petite famille, ils ont souvent raison. La maman, encore, je dis que c'est obligé. Pour moi, qui suis africain, mais chez le blanc, c'est pas obligé. Mais c'est une obligation. Mais l'éducation même qu'on nous donne en Afrique, même, vraiment, c'est une éducation qui nous met toujours derrière. On est toujours derrière comme les fesses. Oui, parce que la vérité, on a dit les Africains, c'est ça la vérité. Vos histoires que dans nos mères africaines, quand les mères africaines, on est toujours derrière. À cause des histoires des mères africaines, c'est à cause des mêmes Africains là qui nous insultent encore. Mais voici qui porte la douille, il fait froid. Oui, c'est encore ces mêmes familles-là qui nous... Quand une famille t'insulte, je dis que moi je suis à passer par là, on t'insulte comme ça que tu ne vaux rien, tu donnes d'abord faux quoi. Pourtant quand tu vois comment tu es comme moi là, ou même quand tu tires, des fois même en tirant, les mains sont congelées. Des fois tu te retrouves que tu es dans une chambre, tu peux sortir pour aller peut-être acheter de quoi manger. Et tu peux t'aliguer dans les rires ou bien tu fais les top 16. C'est les familles là qui nous finissent souvent. Ce sont les familles là qui nous finissent. C'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ce sont nos familles qui nous finissent. Les affaires que les mères africaines, c'est les Africains même qui finissent les Africains. La vérité, bon a dit. La vérité, bon a dit. Quand ils voient les enfants d'ici, tu vois un enfant d'ici, il est né ici, il est africain d'origine. Mais à 30 ans, il est déjà propriétaire d'une maison ou d'un appartement parce qu'il a économisé. Parce qu'il dit à sa mère que maman, papa, mon enfant, c'est pour moi, j'ai des projets d'avenir. Il ose dire ça à ses parents. Alors que nous, tu vas aider ta mère encore va t'appeler encore. Regardez comme elle vient d'aller donner 102 € 50. Les 100 € là, je remplis mon. C'est que la semaine, tu peux manger de maintenant jusqu'à samedi. C'est la vérité. Bonjour Isabelle, comment tu vas? C'est la pure vérité. C'est nos familles même qui nous. C'est nos familles africaines là qui nous dérangent souvent même tout. C'est que nous tous sommes dans les grandes villas en location. C'est que nous avons les biens comme ça. C'est qu'ici, la plupart sont propriétaires même ici en bain. Mais quand tu vas voir que tu as 300 €, elle est d'épargner 300 € là. On va t'appeler pour te dire que non, tu es éduqué. Yeah. Oh, l'Afrique. Non, la vérité, on a dit les Africains, non, vraiment, l'éducation que vous nous avez donnée là, c'est pour nous appauvrir. Oui, je vais bien. C'est pour nous appauvrir. C'est nous appauvrir. C'est pour nous appauvrir. Quelqu'un achète son terrain, même construit, s'il mettait même par mois, c'est 500 €, il payait son petit loyer, il envoyait même à sa mère même 100 000. Que maman gère toi. C'est qu'en 10 ans, tu as quoi comme maison au pays? Imagine, tu fais peut-être 4 millions, 6 000 € font 4 millions. 4 millions fois 10 ans, ça fait combien? 40 bâtons. Mais tu ne peux pas économiser ça. Les familles, non, surtout quand on a les mamans comme nous-mêmes qui nous... Non, faut dire la vérité, non. Nos mamans, surtout la mienne. C'est pas j'ai tout pris comme j'ai pris le cœur de ma mère. J'ai pris le cœur de ma mère. Et elle sait que quand elle va me parler, que ta cousine, que tu connais là où elle est comme ça, elle t'appelle même en vidéo. Ça te touche. Voilà, je suis pas. Alors en temps normal, je pouvais dire que si moi j'étais égoïste, j'envoyais seulement ma mère. Mais après je disais que non, mon argent je le garde. Je serre ma ceinture, je vais peut-être acheter en France. Ou je vais peut-être ceci. Parce que je suis même pas. Moi je préfère me mettre propriétaire en France. Au Cameroun, c'est parce qu'il y a ma mère, c'est tout. Si elle n'est même pas ma mère, c'est que j'ai à vendre les conneries. Est-ce qu'elle n'est pas au Cameroun? Ça me dit quoi? J'ai dit à ma mère que même ne sois même pas étonné quand je ne suis même pas venu. Moi, je vais aller faire quoi au Cameroun même? Le Cameroun me dit à quoi même pour commencer? Ça me dit quoi? Moi, je n'ai même pas grandi au Cameroun même. Je n'ai pas trop grandi là-bas. C'est pourquoi vous me voyez même pas là. Je peux rester là, ça ne me manque pas. Je mange camerounais en France. Mais tu vas faire comment? C'est ton pays, non? Ça nous appauvrit beaucoup. Non, c'est les Africains qui nous appauvrissent. Écrivez. Non, c'est vrai. Hein? Les Africains nous appauvrissent beaucoup. Nos familles surtout, nos familles. J'ai l'impression que... Merci beaucoup, Isabelle. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que nos familles là, on dirait que c'est... Ils sont en mission pour nous finir, pour nous déstabiliser. Et quand tu ne donnes pas, est-ce que vos familles vous ont rien insulté? Ah, mes quotas. Que tu te rends compte que tu étais en baigne, même pas seulement en baigne. Tu choquais, même au Cameroun, tu choquais. Tu faisais ton commerce, tu aidais ta cousine, tes nièces, ou bien tu élèves les enfants, que c'est toi qui payes les études. Un jour, ta nièce te regarde et que tu n'es même pas ma mère. Tu as fait quoi pour moi? Et la famille applaudit. Parce qu'il y a tous les pays, il y a tous les camps. Hein. Tout ça, c'est les choses qui ne nous font pas avancer. C'est la vérité. Ça ne nous fait pas avancer. Nous sommes là, regardez, le petit peu d'argent qu'on m'a donné. Que va faire ta semaine? Pour faire mes courses. C'est normal. Les autres, tu viens dormir chez moi, ça, tu fais les courses. Et tu vas faire les courses. Moi, je ne peux pas regarder que tu m'amènes au magasin. Non, hein. Tu me donnes l'argent. Moi, mais mange ce qu'il veut. Parce que les courses de Mbeng là, ça m'a apporté les crèmes fraîches, les lardons, les purées, les pâtes. Pardon. En plus, quel genre de pâtes même?
Les pâtes sont dures. Moi, vous savez que moi, je mange que les pâtes fraîches. Donc c'est pour en général, je demande à mes gens de me donner l'argent pour faire les courses. Bah oui. Mais des fois, tu regardes, mais tu dis que oui. Des fois, tu vas me faire les reportages des Africaines qui se plaignent. Mais quand tu te plains, tu dis... Comme j'ai vu même une sortie de je ne sais pas qui c'était Lolo Beauté, qui disait, vous les Mbenguistes, ne venez pas crier qu'il y a le froid, et puis quoi, ça fait quoi, hein? Donc, qui vous avez envoyé là-bas, c'est pas... Est-ce que sans vous, les Africains ne vivent pas un truc comme ça? Mais j'étais éclaté de rire. J'ai dit que celle-ci même vivait ici en Bengue ici. Elle connaît la réalité. La pression que les familles nous donnent. Moi, je ne suis même pas dans la bêtise de pression là. Je donne quand je veux. Avant, tu te retrouves que merde. Et j'ai gagné l'argent. Hein. Et quoi? Tu envoies pam pam les 300 000, tant. Et c'est vrai que quand tu envoies, ta maman, ma maman aussi, même elle-même aussi, elle est trop dépensée aussi. Elle est trop dépensée. C'est-à-dire que quand peut-être tu arrives à mes petits frères, santé ou elle-même, elle ne va pas venir te dire ça doucement. Elle vient seulement en te disant que voilà ton petit frère qui ne va pas. Il va faire comment? Quand je lui ai dit, je l'avais raisonné. Hey. Je lui ai dit que ne me mets plus la pression là, pardon. C'était avant là qu'elle était encore plus jeune là. J'avais les moyens comme il fallait. Je ne devais plus faire jeune. Non. Je ne lui ai jamais dit ce qu'elle faisait. Ben, la honte, tu ne peux pas dire ça à ta mère. Yiki. Même par respect, tu ne dis pas à ta mère. Coucou. Non, moi je l'avais dit cash. Je lui ai dit que non. Il ne faut pas me mettre la pression. Toi, tu me mets la pression pourquoi? Tu ne me mets pas la pression. Et tu ne sais même pas si j'ai les moyens, si je n'ai pas des moyens, si je suis bien, si je ne suis pas bien. Tu ne m'appelles pas, tu me... Merde, il y avait un moment donné que... Oh, ton petit frère. Oh, surtout quand les rentrées scolaires commencent. Oh, va les rentrées scolaires. C'est dans une semaine. Oh. On fait comment alors? Je lui avais... non, j'avais tapé c'est qu'à ma mère. Une place, on a fait 2 semaines. Moi, j'ai fait 2 semaines, elle m'appelait, je ne répondais pas. Oui. J'avais tapé c'est qu'à ma mère. J'ai fait 1 semaine. 1 semaine, non, 2 semaines, même presque un mois même. Je lui ai montré que maman quoi. Elle devait faire son Dieu, c'est que non, c'est quoi? La pression. Oh, tu sais qu'il y a le 8 mars. Oh, ben, c'était même pas le 8 mars, non. C'était le 8 mars. C'était le 8 mars, je crois. C'était pour le 8 mars. Oh, vraiment. Comme tu vois là, le 8 mars c'est dehors. Le 8 mars, ça fait que, oh, je veux le tissu. Le tissu a fait que, depuis là, les femmes de la Réunion, elles ont eu les pailles, elles ont cousu leur cabas. Mon fils, il est resté 1 semaine. Tu dis alors, maman, et j'étais dans non seulement j'étais dans une déception amoureuse, c'était même pas une déception amoureuse en tant que telle. C'était un genre seulement que, comme la personne passe ses beaux yeux, parce que la personne est chic, parce que la personne vous assez bien, et puis la personne sent bon, et puis ça reste là, non. C'était le goût de la touma. Mais c'était pas le ngoumé. Bon oui, un petit ngoumé quand même. Et puis non seulement il y a ça. Et puis toi-même encore, tu as l'argent là de ton loyer, de tes charges, mais toi tu n'as pas grand-chose. J'avais fait ça déjà à ma mère. C'était il y a peut-être 2 ans. Pardon, toi tu m'appelles pour faire des tissus, des vêtements. Moi on t'a dit que je m'habille ici en Europe tout le temps. Et tu as envoyé l'argent il n'y a pas longtemps pour la nourriture, pour les factures, tout. Est-ce que tu ne loues pas? Maintenant tu me demandes le 8 mars, je suis obligé. Ma mère restait le 8 mars là. Elle n'a pas porté. Ou elle a fait comment, je ne sais pas. Pardon, ce n'est pas la pression. Quand je l'avais eu, ce n'est pas la pression. Elle m'appelait, je ne décrochais pas. C'est comme ça. Tu ne me mets pas la pression. Je suis désolé. Je te fais, je ne suis même pas obligé. Il faut leur dire la vérité. Je ne suis pas obligé. Je n'étais pas demandé à naître. Non, je ne suis pas obligé de te donner. Ça, c'est ce qu'on dit à l'Afrique, que tu es obligé de t'occuper de ta maman, mais tu n'es pas obligé. La maman, elle est obligée de t'éduquer, de te nourrir jusqu'à ce que tu vas mourir, parce que tu es son enfant. Mais tu n'es pas obligé. Il lui a tapé sec. Écrivez good life. Quand tu m'appelles là, moi-même là où je suis là, toi tu couches à beau pays, moi m'appelle, si j'ai même pas payé, mais donc je vais lever là mon loyer. Pour t'envoyer, elle m'a donné que c'était 40 000. Pour que tu ailles coudre ton pain, et attends. Déjà 60 € là, ça pouvait me payer même une facture électrique. Laisse-moi voir, j'ai mes affaires. Et j'avais aussi le ngoumé même. J'avais un terrible ngoumé. Non. C'est. Après, elle a vu au bout de 2 semaines et demie, c'est sa soeur. Ses soeurs m'ont appelé. Mes soeurs, mes cousines. Elle est partie voir ses soeurs. Et mes soeurs, mes cousines. Oh non, réponds, laisse. Ouais, c'est ça, laisse. On sait. Il faut laisser. C'est comme ça que juste comme. Bon, maintenant, elle fait ça, mais avec douceur. Parce que c'était devenu un genre que
Dès qu'il y a la rentrée scolaire, elle te bombarde. Vous savez que la pression de faire même que, même où tu cherchais l'argent, mais l'argent vient lentement, maman. Hey. Donc maintenant là, elle demande. Hier, elle m'a appelé en vidéo. Parce que quand elle t'appelle en vidéo, tu vois là-bas avant de décrocher. Elle m'a appelé en vidéo. Mais, oui, c'est vrai, ma cousine est malade. Bon, là, c'est pas un cas de vie. Elle m'a dit que ça fait 40 000. Il a fait des 40 000. 40 000 avec dans les soins. Mais les hôpitaux au Cameroun, quand même, coûtent cher. Hein. Bon, peut-être comme je suis en Beng aussi. Là-bas, au pays, là-bas, c'est quoi le paludisme? Tu as le palu. Jusqu'à 40 000 francs, le doliprane qui coûte en tout cas. Oh, la consultation a fait. En tout cas, le tout faisait 40 000. Comment on peut demander à une pauvre fille de payer 40 000 francs pour le paludisme? Le pays aussi en jarre, mes quotas. Parce que les gens, les bonnes gagnent combien au pays? Il y a les gens qui, les bonnes gagnent combien? Donc, si une bonne gagne 30 000, 40 000, elle va encore prendre ça juste pour le paludisme. Non, le pays aussi, ça décourage, je vous jure. Le pays décourage trop. Ça avait été, on a dit, les gens qu'on va dire qu'elle est patriote. Non, non, le pays décourage. Tiens. Et bon, maintenant, alors, une personne alors, qui vient, un peu ma cousine a 3 enfants. Hein. 3 enfants. Les pères ont pour moi. 3 enfants. Elle se débrouille comme elle peut se débrouiller. Des fois elle est serveuse. C'est même ma cousine un peu éloignée. Des fois, elle est serveuse. Des fois, elle est ceci. Là, aux dernières nouvelles, elle vendait la nourriture. Mais tu vas à la nourriture, tu élèves, il y a 3 enfants. Bon, donc elle ne loue pas parce qu'ils sont dans la maison familiale. Avec 3 enfants. Et vous partez arriver là-bas, 40 000 francs. Vraiment. Le pays décourage aussi trop. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est quand même grave. N'en parlons pas de fois, on te dit qu'une facture de 200 000. La personne prend 200 000 où? Et vous savez très bien que la majorité des gens au pays, déjà même, on va dire qu'au pays, les riches, il n'y a même pas 20% de riches. Les modestes, on peut compter dans les modestes. Ceux qui sont modestes, qui mangent, c'est-à-dire manger 3 fois par jour, scolariser les enfants et avoir un peu les petits toits. On va dire par exemple 40%. 40%. 15% des riches. Ça fait 55. 45%. Maintenant, c'est les pauvres. C'est les pauvres que même pour trouver, même pour que celle-là peut vivre avec 50 000. Tu vois le travail qu'elle a bas pour 50 000. Et le jour qu'elle est malade ou elle est enceinte, vraiment l'Africaine. Ah! L'Afrique est quand même grave. Hein? Mais même, alors qu'il fait beau, hein? Vous voyez le ciel, mais il fait froid en tout cas. Les Wachis n'ont jamais compris les Wachis qui courent avec les débardeurs. Ils n'ont pas froid. Hein? En tout cas, si on est là, c'est leur pays, une place. C'est leur pays, une place. C'est leur pays. C'est leur pays. Même le lundi, la tête tout content. Et je vous assure que j'aime beaucoup le rythme que j'ai le week-end. Pour moi. Les 2 jours que je fais la fête, je m'amuse bien, je profite. Vous n'avez pas vu que j'ai une bonne mine même le lundi? Bon, je suis quand même content cette semaine, c'est que je travaille de 9h à 16h. Bon, aujourd'hui, ça dépend, je ne fais pas ma 15h. Mais c'est compté jusqu'à 16h. C'est qui? Laurentine. Marie, bonjour, comment tu vas? Je suis envoyé un petit riz à maman là. Ma cousine est malade. Il faut pas qu'elle perde mon carreau aussi. Hey. Je mets ça dans ma poche. Ça peut tomber là. Ça envoie un petit riz. Ma cousine est malade. Je dis même petit. Vous savez que moi, je suis là de simplifier l'argent. Pourtant, non, hein, c'est beaucoup. Parce que moi-même là, 100 € me coûte. 100 €. Avec 100 €, moi, je mange une semaine. Oui. 100 €. Je mange en une semaine. C'est-à-dire, je bois le vin. Mon vin rosé coûte quand même 3 €. Des fois 5, ça dépend de quel jour que j'ai l'argent. Mais 100 €, j'ai mon rosé. Je mange. Oui, ok. Je mange 100 € en une semaine. Oui. Donc, c'est juste que moi, je dis tout que ouais, c'est. Parce que moi, j'ai la notion de l'euro. Je n'ai pas trop la notion du franc CFA. Mais là-bas, ils disent que ce soit beaucoup. Mais moi, pour moi, dans ma tête. Donc.
Elle n'a pas encore vu le tout, c'est qu'elle m'a appelé. Je crois que j'ai même vérifié le nom. Hein. Oui, c'est lui, c'est ça. C'est ça. Si vous regardez les rires, j'ai dit que j'ai envoyé l'argent à beaucoup de gens hein, qui sont enregistrés. Beaucoup. C'était pour vous dire que maman Beng n'est pas facile. Hein. Beng n'est pas vraiment facile. J'ai bu le café le matin, j'ai même pas mangé encore beaucoup de fruits le matin. J'attends seulement le soir. Quand elle va rentrer, elle va me faire un petit bouillon. Il va un truc qui un petit bouillon pimenté de poisson. Où je vais faire le bouillon comme les nanjas, le bouillon de poisson avec les ignames. C'est ce qu'elle va manger aujourd'hui. Bouillon bien pimenté avec les ignames. Oui. Avec le poisson. Niac. Je ne vais pas manger de lourd cette semaine-ci parce que j'ai mangé trop de pizza. Les pizzas, les KFC. Comment vous considérez la plupart de mes... Hey, mes écouteurs, j'allais les perdre ici. Vous savez que la plupart de mes gens sont nés ici. Donc, les ndolés là, il faut refuser. Bon, j'en mange, hein, mais... Et puis, j'ai quand même mangé aussi beaucoup la semaine dernière. Hein, les mets de pistache, les trucs. Mais vendredi, c'est fait le héros. Je vais rester tout... Et moi, il perd vite. Hein. Quand il dit perdre, je brûle les graisses là vite. Parce que moi, je marche beaucoup. Je ne mange pas en journée. J'ai même pas faim. La seule chose que je bois même, c'est le café. Dès que j'arrive au travail, je bois le café. Dès que qu'il est mauvais à total, je bois quoi? Parce que moi, je bois quoi? Je bois le thé. J'ai le thé détente. Je bois ça. Je ne mange pas. Je mange chez moi. Parce que imaginez qu'il mange le matin. Avec tout ce qu'il mange, qu'il rentre le soir là. Moi, la semaine, je mange une fois par jour. Hein. Quand je rentre, je mange bien. Je ne mange plus. Ben, j'ai même plus faim jusqu'au lendemain. Mais je vais faire bouillir mes pots de bœuf jeudi soir. Je vais faire le héros obstaclé. Oui. Je vais faire bouillir mes pots de bœuf. Je vais mettre les pots de bœuf, je vais mettre les clips. Je vais tout mettre dedans même. Parce que comme les gens me privés là. Depuis hier, ils me privent. C'est qui ça? Emerald Tchungi, bonjour, comment tu vas? Je vais faire un du héros. Avec le Watafoufou. Ce week-end, en tout cas, faut pas construire le vendredi, non, une place. Je sais même qu'elle sera avec qui ce week-end même. Bah, j'étais avec le Guyannais, l'Haïtien et Raphaël. Bon, le week-end, c'est qui? Je vais connaître sa partie mercredi. Parce que mon ami vient mercredi. Mon ami finalement vient mercredi, mais rentre vendredi. Donc, quand mon ami va venir mercredi là, je sais pas parce que nous on travaille le matin, je taxe soit mon ami quelque chose. Il va lâcher mon coq. Il va acheter mon Watalif. Vrai héros, hein. Vrai héros. Ça fait longtemps que j'ai pas mal au héros. Donc je me prive comme ça, mais le 8 vendredi. Je vais mal au héros vendredi, samedi. Je vais finir ça dimanche même. Donc quand il va quitter chez moi, parce que comme les pots de bœuf sont souvent durs à cuire. Il va bien. Ah, derrière mes routes. Moi je suis là, oh maman. À partir de demain, ceux qui m'aiment, ils vont mettre le PayPal. Pour mes ustensiles de cuisine, là, tu es en train de partir. Mon ami vient là pour me donner les comptes rendus des dossiers qu'il a envoyés. Donc, moi, mon cadeau d'anniversaire du premier, je ferme mon PayPal le 2. Ça sert justement pour acheter mes trucs comme mes air fryers, mes mixeurs. Vous-même, vous allez voir. Je ne demande que les ustensiles de cuisine. Comme cadeau, vous m'aimez pour la nourriture. Vous aimez quand je cuisine. Donc, dans ma nouvelle maison, il faudra que je commence à cuisiner. C'est tout ce que je vous demande. Tout ce qui est chez moi, là, poubelle. Ça a trop duré et qui est depuis Rouen. Et puis, c'est mieux, ma mamie même ça a vieilli même. Je vais jeter tout ça. Je vais faire les mamites. Comment qu'elle ferme les trucs bien là. J'expose. Donc, c'est tout ce que vous êtes nombreux à me suivre. Donc, je vais me le PayPal à partir de demain. Mais j'ai fini, je clôture le PayPal là le 2. Parce que je suis né le premier. Voilà. Le premier, là, t'as fait 1 an de plus. Donc, voilà, c'est un peu mon quotidien. Vous savez que moi, je vous montre comment je vis. Hein. Quand je suis chez moi, c'est le week-end, sur le dimanche, je regarde beaucoup les documentaires. Soit sur Arte, soit sur France 5. Ou bien soit, ça dépend. Je suis beaucoup Arte quand même. Le matin, quand je me lève pour aller au boulot, je mets souvent soit le Parlement international, c'est international. Soit je mets, mais plus BFM quand même. Pour voir ce qu'on raconte dans l'actualité et tout ça, l'actu et tout ça. Et quand je... Et quoi encore? Mais c'est ce qui est fait. Parce que le reste du temps, moi, c'est tout dehors.
Moi, le vendredi, dès qu'elle finit de manger avec vous, là, au plus tard, 21h30, on est venu sonner chez moi. On est venu m'appeler que descendre. Au plus tard. Et ça commence à s'enchaîner, on m'amène partout, on m'embarque partout. La fête, et puis on rentre à la maison, on dort le lendemain encore. Pas nous, tout son travail. Et puis, le lundi, comme ça, quand elle rentre, je fais vite un petit bouillon. Bien là, le poisson avec les ignames. Je mange, je profite pour parler avec vous comme ça. Après, boum! Je n'ai pas dormi. Wam, pam! Sommeil. Je devais me réveiller à 23h, minuit. Je promène un peu ténébrita. Surtout comme là, toute la semaine, je suis content. Mon patron est très gentil. Il m'a dit que je commence toute cette semaine de 9h jusqu'à... Je dois finir à 17h, mais comme je ne prends pas la pause, jusqu'à 17h, toute cette semaine, parce que j'ai beaucoup bossé les heures sup. Et surtout que la semaine dernière, j'ai fait des heures sup que je ne devais même pas faire. Donc il m'a dit que c'est pour ça. Mais il fait souvent comme ça. Il me dit de commencer à 8h ou 9h. Après, il va m'appeler demain pour me dire qu'est-ce que tu peux aller remplacer tel là-bas, opéra. Bon, moi, je dis tout oui, non. Une place, c'est tout l'argent. Donc, c'est un peu ça. Moi, en fait, mon blog est bien parce que je vous raconte mon quotidien. Vous ne voyez pas que depuis qu'il y a l'Onjapap, je vois l'Onjapap, mais vous ne voyez pas que l'Onjapap, là, je regarde l'Onjapap depuis, ça ne me dit rien. Rien du tout. Ben, c'est la même chose. Ça ne me dit rien du tout. J'aime bien maintenant comment je suis, je parle de vous. Cuisine, nourriture, manger, tout ça. Bon, on fait le tour du parc ancestral, c'est très important. Alors, on fait le tour du parc. On fait le tour du parc de Balatof. Mon parc à moi, maman, mon travail est bien. Pour moi, c'est bien. Depuis là, vous avez vu, je suis allé envoyer l'argent. C'est toujours en direct. Non, mais je suis superviseur. C'est pourquoi le superviseur, de fois, il y a des fois que, comme le vendredi dernier, il y avait un de nos ouvriers qui ne pouvait pas travailler. Du coup, tu es obligé de mettre aussi la main sur la pâte, dans la pâte. Et là, il n'y a pas de... Tout le monde est complet. Donc, moi, mon travail, c'est de prendre les photos, faire des rapports. Bon, par exemple, si peut-être on m'appelle aujourd'hui, on me dit, monsieur Raphaël, du mardi au jeudi, par exemple, au mercredi, ça arrive régulièrement qu'on m'appelle pour me dire cette fois la veille. Il y a un cas qui est malade, tu es obligé d'aller remplacer la personne pour qui tu supervises. Enfin, qui fait partie de tes gens, quoi, de ton équipe. Donc, c'est pourquoi c'est pas facile aussi. Hein. Maman, mec, les pigeons, non, pas les sales pigeons de Paris. Il fait le bagarrer. Les deux bagarres, arrêtez. Pourquoi vous bagarrez? Non. C'est le parc. Non, toi là, tu aimes les problèmes. Non, laisse-le. Pourquoi vous bagarrez? Celui-ci est très dangereux. Laisse-le tranquille. C'est quoi? Va là-bas, tu es méchant. Pourquoi il le tape? Il veut le taper, pourquoi? Le pauvre, va te cacher là-bas dans l'eau là-bas. Ah non. Il veut taper le pauvre petit animal. C'est bon, tu as raison. Ok. Il va aller bagarrer aussi là-bas. Non. Ok. Est-ce que les animaux sont graves, mes quotas? Il veut taper son semblable là pour rien. Hein. Il bagarre avec l'autre pour rien. Voilà. On passe un peu là-bas. Le parc ancestral. Oh. Ils ont coupé il y avait les herbes ici. C'est bien ça. Au moins mes ouvriers travaillent très bien. Hein. Hey. Mais il y a les caca des oiseaux. S'il faut qu'ils viennent laver ça. Hein. Ça sale. On a même que lundi, ça salit mon Paris, mon joli Paris. Mais quand t'as même, pour dire quand même, frère, préfère moi vivre en banlieue qu'à Paris. Vous comprenez, non? Moi, c'est vivre à Paris, pas vivre à Paris. Mais je préfère vivre en banlieue. Parce qu'en banlieue, au moins, tu es calme. Tu es tranquille, mes quotas. C'est moins bruyant. Bon, on va monter ici. On va monter ici pour aller couper là-bas. Je ne sais pas si l'ascenseur marche ici aujourd'hui. L'autre jour, ça ne marchait pas. C'est aussi déjà vieux. Non, ça ne marche pas. Ah, ça marche aujourd'hui. Hey, mais quand ils ont arrangé mon ascenseur. Hey, Nabalata, je te dis que j'aime le parc ancestral ici. On va monter pour la première fois. Voilà. Hey, un parc ancestral bien glamour. Wow. Mamba. Hey, le parc ancestral c'est. Le parc ancestral c'est mes quotas. Voilà. Ça m'a vu de prendre les escaliers. Non, mais le blanc qu'on est quand même construit. Blague à part, le blanc qu'on est construit. Si on veut dire que le parc c'est en plein Paris. Hey, non, le Watt connaît valoriser son pays. Les gens disent que le Watt n'a pas les biens, n'a pas les richesses, c'est vrai. Hein? Mais il connaît. Hey, tu entends, non. Les Watt ont quoi? Ils n'ont rien. C'est vrai qu'ils n'ont pas de matières minières.
Mais regardez comment c'est joli. Si on veut dire que nous sommes en plein Paris. J'aime beaucoup le... Mais je viens pas ici tous les jours parce que comme demain, je ne serai pas ici. Demain, je ne serai pas ici. Voilà. Demain, je ne serai pas ici. Donc, demain, je suis au Opéra. Mais quand je viens ici, là, j'aime bien. C'est un plaisir pour moi de venir ici parce que regarde mes jolis canards, maman. Mais il faut qu'elle vienne me couper aussi les herbes ici. Hein. Regarde mes jolis canards. Hey, le foie gras de ça. Hey, les magrets de canards. Oh. Wow, wow, mes canards. Hey, la vie de Bala t'a donné, maman, une place. C'est joli, hein. Ils sont beaux. Mes jolis canards. Ça, ce sont les mâles. Et bien, les femelles là-bas, il va vous montrer. Les femelles ont le bec vert. Les mâles, voici les mâles ici. Je ne sais même pas qui est le mâle qu'elle a fait. En tout cas, il ressemble aussi à une fille. Hein. On dirait les Woubi. En tout cas, c'est pour eux là-bas, une place. Ah non. Regarde, hey, le Watt qu'on est construit. Maman, on est en plein Paris. Ouh. Maman. Hey, pardon, les pigeons dégagés. Vous êtes des intrus ici. Il n'y a que les pigeons ici. Coucou. Maman, le parc, elle est jolie. Non, le blanc qu'on est construit, vous comprenez, non? Non. C'est pas que vous voyez, nous, on cale nous en beng, maman. On verra le goût. Nous, on cale nous en beng. C'est même pas au Cameroun. Moi, papa, même quand il y a les deux. Même papa, moi, parce que j'allais sur le Cameroun 2-3 fois par an. Mais tu dépenses même plus qu'ici. Tu es tout, tu calcules. C'est bien le début, mais après, tu vois la poussière. Eh, pardon. Il faut vraiment rester mes canards ici. Mes jolis canards. Et ben, c'est joli, hein. Alors, ils se lavent. C'est ça même. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mignons. C'est ça, ils sont beaux. Regardez, c'est ça, mes enfants, lavez-vous. L'eau est gratuite, on a un bec. Vous voyez pas comment le Cameroun. Ah, moi, papa, moi, avant, j'allais tout le temps au Cameroun. Hein. Tout le temps. Mais maintenant, pardon. Tu vas en Afrique, tout se calcule. Même le yayato, là, c'est tout l'argent qui est calculé, maman. Eh, pardon. Je n'aime pas moi la fausseté. Et puis, il n'y a même rien qui me retient là-bas. Le reste, moi, là où le sol est bien balayé, il y a les jolis petits canards qui sont libres. Ici, il n'y a pas les braconniers ici. Voilà des comment Mougouki essaie d'être braconné. Voilà qu'on a mis les ménots tout pis. Ouais, voilà, on dirait quoi. On dirait les woubibi, parce qu'ils sont aux filles, les canards là. Maman, je dis que j'aime la forêt ici. C'est très. Je dis, si on vous dit que on est à Paris, hein, c'est dire c'est joli. C'est vraiment joli. Bon. Il est quelle heure même? Il est quelle heure? Il est déjà 11h04. Ah, c'est bon. Il va encore parler jusqu'à 11h20. Jusqu'à 11h20. Après, il commence à marcher jusqu'à Europe. Ouais, mais quotas. Je dis que. Il y a même la petite forêt dense ici. Ici, vous trouvez les lapins, les sangliers. Maman, c'est joli. Hein? En fait, c'est comme si tu étais en brousse, en fait. Mais tu es dans Paris. Mais c'est pas qu'il y a le chemin de fer. Regarde, c'est joli. C'est beau. Et mes canaux là se lavent. Hein? L'eau est bien propre. Vous voyez même l'eau de Mbeng. Quelqu'un même. C'est là, il y a des gens qui vont boire ça en Afrique. Alors qu'en Mbeng, il y a tellement. En tout cas, moi, j'aime Mbeng. Voilà. Mbeng, parce que je ne sais pas qui n'aime pas le luxe. Pardon, moi, j'aime le luxe. Mbeng, le pauvre même vit dans le luxe. Une place, ne nous mentons pas. En Mbeng, tu vis dans le même quartier que les riches. Oui. Mbeng est bien. Mbeng est bien, surtout pour nous qui ne sommes pas nés riches là. Mbeng, c'est nous a sauvé. Mbeng nous a sauvés propres. Les riches ne sont pas ici. Mais quoi que si les riches même envoient tous les enfants ici, ils viennent tous se installer le quota. Les riches viennent tous se soigner ici. Ils ont les maisons secondaires ici. Là. Beaucoup de riches même ont les papiers de Mbeng. Ouh, maman Mbengo. C'est beau, hein. J'ai regardé maman. Hey, mais elle ne vient plus beaucoup ici là parce qu'elle travaille ici peut-être une fois par semaine. Des fois, non, c'est joli. Maman. Mbeng a le goût. Oh. Mbeng is de goût. Mbeng a vraiment le goût. Moi, j'aime Mbeng. Si vous n'aimez pas Mbeng, ne nous mentons pas, nous tous on aime Mbeng. Si on ne vient pas, oui, c'est que. Maman, nous tous on aime Mbeng jusqu'au cou. Mbeng jusqu'au cou, maman. Ne nous mentons pas. Tous les Mbeng, nous tous ils sont en Mbeng là. On cherche pour aller faire en Afrique, c'est tout. Parce que la vie va nous tabasser si on rentre là maintenant que tu n'as rien. Et puis le pays même va être ennuyé. Vous savez que Mbeng est grand. Une personne comme nous, les Mbeng sont à durer ici.
Même si tu pars au pays que tu as les entrées d'argent, tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer parce que tu vas tout faire d'un coup. Moi, j'ai remarqué ça qui est parti au Cameroun. Tu peux pas faire un mois, mais au bout de 2 semaines, tu as fait tout le tour. Les mêmes choses. Tu as fait les mêmes choses. Tu t'ennuies vite même. Alors qu'ici, Aka, tu sais, ça va, même ça va souvent dans Paris, ici. Paris, ici. Tu es chez toi, peut-être tu t'ennuies, bon. Tu pars chez ta maman à Shell. Tu quittes Shell. Il n'y a rien. Tu pars chez ton frère, chez ton ami à Bobigny. Tu quittes Bobigny, tu pars peut-être à Melun. Tu quittes Melun, tu pars peut-être à... Il y a beaucoup à faire en Mbeng. Pourtant, excusez-moi au pays. Moi, j'ai remarqué ça au pays. Tu t'ennuies vite. Tu t'ennuies vraiment vite, vite, vite. Pour toi, au pays, non. En Mbeng, tu t'ennuies pas. Au pays, tu t'ennuies juste. En Mbeng, tu t'ennuies pas. Au pays, pendant on passe alors, mon père. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça comme moi? Je dis que je partais 2 à 3 fois par an au Cameroun. Dès que tu pars même comme ça, là, dès que tu reviens, tu te dis oui, il y a ceci, tu arrives au pays, tu fais 1, 2, 3, dès que tu as fait ce que tu dois faire. Et puis tout c'est là. Excusez-moi mes amis, il y a les mentalités qu'ils n'aiment pas. Au pays, il y a tout le monde de ces mentalités. On vous contrôle. La voiture a toutes les pièces. Toutes les pièces. Il y a toutes les pièces. La fille m'avait traumatisé. Toutes les pièces sont à jour. Mon ex avait envoyé la voiture à 26. Donc, elle est partie avec toi, le chauffeur que je payais. Et maman, il y a toutes les pièces. Mais on dit que non, l'assurance est à jour. En fait, tout le monde m'énerve même. Je peux vous dire aussi que vraiment le pays. Tu es obligé de mettre de l'argent dans là où il y a les trucs de papier là. Les 3 000, les 5 000. C'est qui ça? Pardon, fiche-moi le camp, dis donc. Les 3 000 et 5 000. Ah, j'ai mal au bon. Les 3 000 et 5 000. Tu arrives aussi au pays. En fait, les trucs qui m'ont énervé même. On a train de conduire, non? Une voiture vient cogner ma voiture derrière. Hey! N'est-ce pas? On dit que le constat arrive. Moi, je sais que non. En plus, le même AXA qui travaille ici. La voiture est assurée chez AXA. Maman. On dit maintenant que oui, moi, je sais que c'est comme un Mbeng. Dès qu'il y a le constat, tous les trucs sont pris en charge. Ton assurance se rembourse. À passer avec le choc et tout. Maman. Jusqu'à maintenant, là, on n'a même pas vu même 1 euro. Bon, il faut que je dise 1 euro parce qu'on va dire 100 francs. C'est tout ça qui m'a énervé. C'était en 2017 qu'elle s'est revenue. Je dis que, hey, pardon, moi c'est bon là. Je dis à ma mère que, pardon, quand tu auras besoin, je vais t'envoyer. Non seulement je perds mon temps même, je perds les billets d'avion, je m'en vais. Et puis l'amour même des amis que tu as laissés ne sont plus tes amis. Ça devient bizarre. Les amis même que tu laisses, c'est même plus comme tes amis même. Ils te voient seulement comme l'argent. Comme si tu ramasses ça ici. En fait, il n'y a plus le même amour que quand tu étais né petit. Quand tu es petit au pays, oui, Québec Good Life. Quand tu es petit au pays, oui, il y avait l'amour, le vrai amour, parce qu'on était là avec tout le monde. Une fois que tu as parti en Mbeng, ou tu as sorti du pays, on te voit seulement comme si... non, ça là, ça m'a trop touché. Ça m'a trop... Même dans ta famille même. Même dans ta propre famille. Oui. Même dans ta propre famille. Même dans ta propre famille. J'ai mal au menton, même mes mains dans les poches. Même dans ta propre famille. Jusqu'à merde. Tout est calculé. Les cousines viennent te saluer. Une fois alors, j'ai fait exprès pour voir. Et c'est une amie qui m'avait dit ça, ma copine. Qui m'a dit que fais un peu comme si, comme ils viennent, parce que moi quand ils venaient comme ça là, moi quand ils étaient au Cameroun, j'avais ça l'argent à ma main 3 jours avant. Comme ça, elle achète tout ce qui est sac de riz, les plantains, le macabo, les arachides et les crasses. Parce que je n'aime pas aller au marché pour un oui pour un non. Le poisson, elle achète les cartons. Parce que les gens viennent toujours à la maison. Donc elle achète beaucoup de nourriture, même au congélateur et tout. Même les tomates, on les écrase et tout. Vous voyez un peu, non? Mais écoute, c'est comme ça que... Je faisais tous les matins les petits déjeuners. Et comme quand ils voyageaient, je remplissais toi un sac. Je mets dans les Nestlé, les ceci, le sucre, l'huile, les pâtes, j'ai que la nourriture, le déjeuner, les pains de mie, les 4K là, les cakes là, les bonbons, les chocolats. Donc quand j'avais sur place le matin, on achetait les œufs et tout. Donc chacun mangeait, vous connaissez quand il y a les benguis. Chacun mangeait ce qu'il voulait et tout. Et je me rendais compte que la maison était toujours remplie.
Et à un moment donné, j'ai fait un peu comme ma copine avait dit. J'ai fait comme si je n'avais plus rien. Bon, effectivement, même, je n'avais plus grand, je sais pas, l'argent finit vite au Cameroun. Et c'est comme ça que il restait peut-être 200 000, il me restait encore 10 jours au Cameroun. Donc, tu commences à faire attention. Il fallait sortir tous les soirs, aller boire, aller manger les conneries. Aller dans les endroits où il y a les snack bars, tout ça, les conneries même, les boîtes de nuit. Nos familles ne nous aident pas. C'est comme ça alors que la maison commence à diminuer. Les cousines commencent à partir. Les oncles commencent à prendre la route. Même tes amis qui venaient tout le monde va à partir. Ceux qui restent à la maison, c'est que toi, ta mère et tes frères. Peut-être que mon neveu qui vient, peut-être l'enfant de ma cousine qui va peut-être venir à la maison, parce que on a grandi dans la même maison. Mais tout le monde disparaît. Ça veut dire que, hein? Tout le monde part. Oh. C'est bien que j'appelle mon ex. Mon ex m'a envoyé l'argent. M'a envoyé, je crois que c'est 1000 euros. Hein. Donc ça m'allait, 1000 euros pour 10 jours. Ça arrivait à 100 000 par jour. Donc ça m'allait bien. Donc, c'est comme ça que la maison, alors j'ai commencé encore. Mais vous voyez ça, les derniers jours, là, tu as la nostalgie, les courses. Je partais encore ça, j'aimais beaucoup le soya. Je partais ça dans les snacks, dans les cabarets avec ma mère, mes tantes. Bon, là, je ne partais même plus, j'amenais sur ma mère, mais mes neveux qui étaient là, avec mes frères. Bon, mes frères étaient petits. On part manger le soya, on part tous 50-50. Donc, c'est quand maintenant une cousine qui se rend compte, quand elle vient voir que la vie donne, elle a l'air les autres, que non, il y a les dos. Ils sont restés là, est-ce que je suis parti? J'ai laissé le reste d'argent à ma mère. Parce que quand j'arrive à l'aéroport de Simaline, je change même 100 000, non. Je m'arrange à avoir 150 euros parce que n'aime pas quand elle vient à Roissy, je traîne. À Roissy, elle prend par exemple un taxi au Black, là, 50 euros, il me laisse chez moi. Et puis 100 euros, Bon, en question d'avoir tout un peu de monnaie ce soir, quoi. Et le reste, je laisse à ma mère. Voilà comment je... Mais c'est des choses qui m'ont toujours... Quand ils sont rentrés, je dis, mais c'est même quand j'ai des vies, ça. Tu vois le visage des gens, les gens sont malhonnêtes, les gens sont fake. L'assurance qui n'a jamais été payée. On n'a jamais payé l'assurance. Tu vois... Bah oui. Tu vois même que chez toi, tu regardes même que tes terrains, si tu calcules tout ce que tu as dépensé, le nombre de millions, c'est que tu as quand même bâti quelque chose, mais... Bon, ça sert à quoi? Et après, je donne déjà ma... Est-ce que je leur ai dit que vous mourrez, ne vient même pas. Je reste ici, la maman. Parce qu'au bout de 2 semaines, tu t'ennuies déjà. Tu t'ennuies déjà. Et j'ai l'impression que les gens du pays sont très jaloux des Mbenguis. Oh, les Mbenguis sont les grands menteurs. Mais la vérité, on a dit aussi. Hein. Les Mbenguis mentent. Mais vous comptez au nombre de Camerounais là-bas sur place, les nombres d'Africains qui nous mentent sur les problèmes qui n'existent pas, qui nous mentent sur nos chantiers. Vous connaissez le nombre de Mbenguis qui nous mentent même en amour. Vous connaissez pas les Mbenguis, les gens du pays. Ils ont toujours le mot là. Les Mbenguis sont les plus grands menteurs. Est-ce qu'il y a plus menteur que celui qui vit en Afrique? Il faut dire la vérité. Point 8, point 9, il te manque parce qu'il vient un peu d'argent. Point 8, point 9, il te manque parce qu'il vient un peu d'argent. C'est l'argent qui les lie. Et le Mbengue, si on ne donne plus rien là, il n'a plus de compte, il n'a plus d'affection. La famille le laisse. On te met du côté. Donc moi, je préfère encore le Mbengue, ce qui manque. Parce qu'au moins, il vous donne 100 francs. Même si c'est 20 euros. Au moins, il vous donne. En retour, vous vous donnez quoi au Mbengue? Tout le mensonge que les gens du pays mentent. Parce que si on dit la vérité, le Mbengue va te mentir parce que tu dépends de lui. Parce que tu as besoin de lui. Oui. Il va te dire que je suis peut-être, je ne sais pas moi, huissier de justice, alors que peut-être qu'il travaille peut-être comme secrétaire dans un cabinet d'huissier. Mais bon, comme j'ai vu un Mbengue sur la ligne 14, il faisait comme ça. Il se met là devant là, vous voyez devant là, c'est automatique. Il se met comme ça là. Après, je vois devant même écrit, voilà mon quotidien du matin. Quand conduit les métros dans Paris, ce n'est pas donné. Alors qu'il est assis comme moi, passager. Mais ce qui est sûr, c'est que si on regarde le mensonge, il était bien dans le métro. Il ne travaille pas pour la SNCF ou la RATP. Mais il était dans le métro. Il bluffe les gens qu'il donne. Mais vous, alors, vous nous mentez tout le temps, mais vous nous soutirez. Les tiers, ouais, peut faire encore comme Mbengue me ment. Mais il me donne. Donc, pour vous, n'est pas bon. Je suis désolé. Les gens même font les plans même dans les deux. J'ai dit que je préfère encore le mensonge d'un Mbengue. Même un Mbengue qui dort même dehors. Ou même qui dort même dans une chambre à 4. Mais il te donne. Mais vous, vous mentez surtout. Le deuil arrive, on dit peut-être que le cercueil coûte 200 000. Vous venez dire 400 000. Donc, qui alors mieux alors? Vaut mieux avoir un Mbengue qui mente. Parce que l'Africain ne donne pas le lot aussi. Il ment comme il n'est pas permis. Vous croyez quoi? Vous nous demandez l'argent, vous vendez les rêves. C'est ça qui est ça.
Vous voulez notre argent, on vous vend les rêves. Dans ces cas, vous ne voulez pas qu'on vous vende les rêves. Ne nous demandez rien. C'est ça qui est ça. Quoi? Oui. Vous ne voulez pas qu'on vous donne, vous ne voulez pas qu'on vous vende les rêves. Ne nous demandez rien. Est-ce pas qu'ils sont toi, tu as sous-estimé l'argent des gens? C'est ma 20 000. C'est ma 25 000. Et là quoi? Vous-même, vous avez quoi? Baba, m'bara le goût, vous comprenez? Dieu, wa. Voilà ça, on que c'est à partir à envoyer seulement. Ça fait beaucoup là-bas, non? J'ai fait quoi pour voir ça? Hein? Ils ont quoi là-bas? Vous-même, vous avez quoi? Il faut voir, ils sont pauvres. La vérité, bon, a dit, la galère de Mbeng n'est pas comme la galère du pays. C'est vrai, les quotas. Vous les entendez? Hein? Il a quoi là-bas? Eux-mêmes, ils ont quoi? Ils peuvent même vivre dans une chambre en colocation à Mbeng, vous comprenez, non? En Mbeng, dès que tu as ton séjour, tu as ton travail, même sans papier, tu vis bien. Tu tombes malade, on te soigne, maman. Tu veux manger, on te donne. Tu peux pas voir la Croix-Rouge. Oui, les restos du cœur. Quand tu m'emmènes le RS en Mbeng sans travailler, c'est l'argent qu'on te verse tous les mois. Tu as la santé gratuite. J'aime tout, je sais pas pourquoi vous tacler même là-bas, c'est tous vos mots là. T'es là quoi là-bas, il a quoi? Vous-même vous avez quoi? Tu vois quelqu'un qui te dit que je gagne bien ma vie, gagne 200 000, 300 €. C'est bien normal. C'est bien, mais vous ne dépassez pas les Mbenguistes. Un Mbenguiste qui a l'argent dépasse une personne qui a la fille qui a l'argent. C'est ça qui est ça. D'abord la monnaie est bon forte. Parce que si on passe sur les salaires de base même, un Mbenguiste qui a l'argent dépasse un Camerounais qui a les dos. C'est de ça qu'il s'agit. Si on compare deux riches, le Mbenguiste dépasse toujours. Le pauvre, alors n'en parlons même pas. Parce que déjà le Mbenguiste a des avantages. Le pauvre va aller tomber malade, il va aller se soigner chez qui va aller soigner, il a l'argent. Le Mbenguiste, même s'il n'a pas l'argent qui vit au RSA, il va à l'hôpital, on déroule le tapis rouge, il va se soigner, il sort. Oui, il a un problème de justice, on te donne un avocat d'office, commis d'office. Oui. Il y a même les HLM qu'on leur donne les foyers, donc il est même logé s'il veut. S'il suit les démarches. Oui. Lui peut se permettre de prendre un billet d'avion, étant au RSA. Il paye ça même en 10 fois. Il vient au Cameroun, il fait même 2 semaines, il rentre. Il mange son RSA propre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas pareil. Mais c'est le paradis, ne nous fatiguez pas, donc c'est la vérité. Même si on vit certaines choses, le racisme ici, c'est une place normale. Mais c'est pas tout le monde aussi qui est raciste. C'est pas tout le monde qui est raciste. Ce n'est pas tout le monde. Ok. Il va faire quoi là-bas? C'est pas tout le monde qui est raciste. Mais bon. Elle était bonne à dire, oh, ne prenez pas ça mal, c'est ça qui est la vérité. Maman, même dans le Ouaka même, il y a niveau et niveau. Votre plus bas niveau là-bas au pays, c'est 500 francs. Ici, le bas niveau du Ouaka, c'est 20-40 €. Convertissez en francs CFA, ça fait combien? Le bas niveau des camions là, c'est 20-40 €. Convertissez, non? Vous ne convertissez pas. Il faut convertir. Là-bas, c'est 500. 500, ça fait combien €? 75 centimes. Voilà. Donc, jusqu'à là, même le Mbengue, c'est toujours devant. Seulement que c'est vrai que vous avez, la seule chose que vous avez de bien, c'est la nourriture bio. La nourriture bio, vous avez la nourriture bio, vous avez de beau temps. Et voilà. C'est tout. Parce que, bon, par contre, quand tu as l'argent, si moi je juge de l'argent, il faut dire la vérité. Ça me dit qu'il faut faire vivre où? Dans l'année, je préfère vivre où dans l'année? Je vais choisir de vivre plus en Afrique. Parce que ici, qu'il fait froid. Comme nous, on a quasiment 9 mois d'hiver. Hein. On a 9 mois d'hiver. Et puis, on a 9 mois d'hiver. Donc, tous les 9 mois d'hiver, je suis au pays. Vous voyez, non? Tous les 9 mois d'hiver, Balata est au pays. Que de rester, c'est vrai, rester faire comme si qu'il fait froid. Ça, c'est la pure et simple vérité. Bon, mais quand tu as bientôt commencé à marcher, tu vas encore faire un dernier tour au parc ancestral. Ça, c'est la pure et simple vérité. Moi, me donne l'argent aujourd'hui que j'ai bien les dos. Moi, je serais plus au Cameroun que... Pas forcément que le Cameroun est... Vous voyez, ça va les 9 mois là, maman, je fais quoi? Quand on dit que tu as un bon argent là, quand tu n'es même pas là, tu sais que tu as les APL, mais tu as ton argent. Quel appel même, tu es même propriétaire. Tu es propriétaire, tu sais que tu mets les chambres en location.
On t'envoie l'argent, tu es au pays là-bas, tu as tout pour mes quotas. Moi, je préfère moi vivre ma vie. Je préfère, elle avait été bonne à dire, je préfère vivre le froid là, au pays. Dès qu'il va y avoir novembre, comme ça, début décembre, balade, quoi. Même à partir du 20 novembre, même, balade dans l'avion. Je commence au Cameroun, je m'en vais au Ghana, je m'en vais au Togo, je vais au Bénin, je vais en Côte d'Ivoire. Je me balade seulement. Ça veut dire que tout mon séjour, tous mes 9 mois là, je me balade dans l'Afrique. Je profite du soleil. Et quand il fait déjà chaud ici, à partir du mois de mai, balade prend le vol, il vient rester mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Je fais 3-4 mois, je rentre au pays. C'est ça. Ça, c'est l'idéal. C'est ça qui est bien. Quand tu as vraiment tout. Parce que si on me donne l'argent, je vais rester faire quoi ici en Amérique tout le temps. Pardon. Je vais rester faire quoi en Amérique tout le temps. On dit bien que tu as les moyens, tu as les entrées de l'argent au pays. Et oui, maman, quoi? Maman. C'est que je reste ici 3-4 mois. Je profite, je vois mes gens, ma famille d'ici. On mange, on rigole, je ramène mes provisions, je remplis mon congélateur. Bomaye. Je m'assois, je danse, je monte, je m'en vais à Paris, je fais mes trucs comme d'habitude. Dès que va à novembre, maman, pardon. Balata, je profite un peu de l'automne, un peu en genre là. Vol, Simalène. Et puis c'est ce que j'aimerais faire. Hein. Si tu es au Cameroun, tu visites un peu les 10 régions, quoi. C'est très bien. Par exemple, aujourd'hui, tu parles à Bonkribi, je suis Kribian. Tu parles à Lolodov, tu parles à Samelima, tu parles à Ebolova, tu peux m'aller même dans les villages de Yaoundé à côté, les Lobouji, les Obala. Après, tu quittes là-bas, maintenant, tu pars maintenant dans le nord, tu pars dans le littoral. Tu fais tout le tour des 10 provinces, parce que moi, j'aime d'abord trop voyager, j'ai toujours beaucoup voyagé. Et après, maintenant, tu te dis, bon, que je vais faire un tour un peu en Guinée. Bon, non. Les gens sont trop xénophobes. Tu pars en Côte d'Ivoire, tu vas au Bénin, tu vas au Ghana. Tu vas, je sais pas moi, tu fais le tour de l'Afrique. Tu vas même au Nigeria. Tu regardes même le Gabon. Bon, tu peux aller, tu fais ton bon truc, tu regardes comment ça se passe. Ça cultive. Et tu es en Afrique, tu es chez toi. Et puis il fait beau, tu as ton argent et tout, voilà. C'est ça que moi j'aimerais bien voir. Mais tout ça là, c'est... Bon, quand tu as la face, quand tu as le... Comment on dit que... Quand tu y crois, ça vient normal. Ça viendra. Il m'a béni, maman. Même si elle est mauvaise yeux, je fais retour l'envoyer, échec et mat une place. Et puis ça se mentit, c'est qui à toi, personne ne peut prendre. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est un peu ça que je vois un peu comme vie. Moi, je ne suis même pas là. Moi, c'est plus profiter vraiment du soleil. De chez moi. Tu es chez toi, tu connais au moins les 10 provinces. Parce qu'on les connaît en tête, mais est-ce qu'on parle là-bas? Tu pars à l'Est, bon, j'ai fait l'Est. J'étais à Bertois. Tu pars à Bertois, tu vas à Yokadouma, tu vas partout, tu vérifies, si tu fais peut-être 10 jours à l'Est, ou 1 ou 2 semaines, tu fais un peu Yokadouma, Batouri, tu descends, tu vois ce que c'est, tu pars en Centrafrique, tu vas à Bangui, moi c'est, tu profites un peu, quand tu rentres maintenant peut-être en France, 8 mois plus tard, tu as à raconter à tes amis, oui j'étais à Bangui, il y a ça là-bas et tout, j'ai des amis centrafricains ou pas, oui j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça et ça. Et tu fais ça comme un repeat chaque année. Tu vas dans... Bon, moi, le Johannesburg, c'est pas mon délice. Donc, voilà, tu vas peut-être au Zimbabwe. Il y a beaucoup de trucs à faire, mais il faut de l'argent. Donc, vous voyez, quand on est cloîtré ici, moi, c'est même passé, même l'Afrique ne me dit même rien. Parce que la vérité, bonne à dire. Mais là, plus moi, les moyens comme j'avais avant. Même quand j'avais même ça, m'en donné, partait même plus. Donc, la France, je connais très bien la France. J'ai beaucoup voyagé en France. Parce que la France aussi que vous voyez là, c'est un pays qui a beaucoup de trucs à visiter. Hein. Il y a des très beaux sites en France. Hein. Oui, il y a beaucoup de beaux sites en France. Chaque région a une histoire, un monument, l'architecture. Oui, c'est ça. Si vous remarquez bien, je suis riche en culture, hein. Que ce soit gastronomique, que ce soit même en tourisme, même dans la culture, même d'ailleurs. Il y a des gens qui sont bien, mais ils vivent comme s'ils étaient... Bon, chacun sa vie, quoi. Bon, les amis, je vais vous laisser. Oh. On a trop causé. Il faut que je commence à taper, même marcher 10 minutes. Je fais un tiens même parce qu'on voit où je travaille. Parce que en même temps, je ne travaille pas ici tout le temps, mais bon. Il faut qu'elle marche. Marche à pied. Et puis bon, c'était moi, non? Bisous à tout le monde. Bisous, bisous.